Donc, je continue avec les méduses. Je voulais juste vous mentionner que je suis allée rajouter un peu de couleur ici pour ombrer. Puis je vais en rajouter ici aussi. On aurait pu le faire avec un crayon de bois. Puis moi, je garde toujours un essuie-tout à portée de la main pour le faire un peu plus graduellement. Parce que je ne veux pas non plus exagérer. Je rajoute un petit peu de couleur. Des fois, j'utilise mon doigt. Puis là, je vois que ça prend un petit peu plus de pigment. Encore le papier absorbant. Puis encore une fois, je le fais surtout avec gradation. Pas tout en même temps, parce que je préfère contrôler la quantité de pigment que je mets. Je vais aller rajouter un peu d'accent ici, parce que je trouve que ça pourrait en bénéficier. Tout à l'heure, quand j'ai pris les bâtons Inktense, j'ai oublié de vous mentionner que les deux couleurs que j'ai utilisées sont les numéros 520 et 530. Donc, on passe à la suivante. Je vais aller me chercher les bâtons. Je veux des couleurs chaudes, donc je vais pas prendre les jaunes qui tirent un peu sur le vert. Lui, il est limite, mais je vais l'utiliser pour ce qui est en transparence, peut-être les pattes, puis peut-être les petits cheveux fous ici, là. Je vais prendre la couleur pâle de base, puis je vais prendre la couleur plus foncée, puis peut-être même celle-ci, pour aller faire les détails. Donc, pour les pattes, c'est le 210. Pour la couleur principale, c'est le 230. Celle-ci, c'est le 250. Et celle-ci, c'est le 300. Donc, je prends mon pinceau que j'ai pris la peine, le soin de nettoyer dans un verre d'eau. Et je vais commencer par la couleur principale, que je vais appliquer partout sur la méduse, sauf les pattes. Donc, je fais attention à ne pas prendre le numéro. Et on va y aller comme ça. Avant d'appliquer, je teste sur mon papier. Ouf, c'est jaune longtemps. Ça veut dire que je veux épuiser la couleur un petit peu sur mon papier avant de l'appliquer. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a comme un effet de transparence déjà. Ouais, c'est bon. Puis ici, je trouve qu'il y en a trop, j'ai juste à l'étendre. Tant que c'est mouillé, ça s'étend. Parce que je veux vraiment pas avoir un jaune très flash. Puis, je vais éponger le surplus d'eau. Rappelez-vous qu'il est toujours possible de revenir une fois que c'est sec, étant donné qu'on peut bâtir la couleur avec Inktense. Donc, je voudrais en appliquer encore un peu, mais je vais attendre la prochaine fois. Là, ici, je vais aller appliquer la couleur comme ça. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un effet de transparence. Je vais aller appliquer du bleu tout à l'heure. Ça m'arrive de corriger parfois des images dans les livres de Joanna Basford quand je sens qu'il manquerait peut-être une petite boucle. Comme ici, il en manquait une. Je l'ai rajoutée avec un crayon pigment noir. La taille du crayon, je pense que c'était 0,2 mm. Le papier gondole un peu, mais quand il va sécher, il va se replacer. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Puis même s'il ne se replaçait pas, moi, ça me dérange plus ou moins parce que je trouve que ça lui donne du caractère. J'applique la couleur foncée plus vers le haut, puis je descends pour donner l'impression que la pâte va en dégrader elle aussi. Les petites pâtes, je vais les garder pour plus tard parce que je vais les faire le orange plus pâle.
Puis ici, j'y vais d'un trait comme ça. Je ne fais pas chaque petite boule individuellement. Il y a déjà du bleu entre les petits points. Puis là où j'avais mis du bleu déjà dans les petits points, ça va juste donner un effet de transparence. En passant, j'utilise un petit truc comme ça pour aller mélanger mes couleurs. Il m'arrive de prendre du blanc du bâton Inktense pour mélanger avec une couleur que je trouve trop foncée. Il m'arrive aussi de prendre la couleur, la déposer ici, puis d'aller rajouter de l'eau pour avoir davantage de transparence. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller du bâton au papier ou de l'essuyer ici. Si vous voulez utiliser le pigment le plus possible, vous pouvez mettre un petit peu d'eau, puis aller rajouter le pigment dans l'eau, puis utiliser cette eau-là au lieu d'appliquer directement le bâton. Mais moi, je préfère ma couleur plus franche, donc j'y vais directement. Puis, vous allez me voir utiliser mes doigts souvent. C'est pour ça que j'ai toujours les doigts pleins de pigments. Je fais aucun mélange de couleurs, ou très peu et très rarement, parce que j'ai 72 couleurs. Si jamais vous achetez un kit qui a moins de couleurs que 72, vous allez devoir peut-être faire plus de mélange. N'oubliez pas qu'une fois que c'est sec, bien sec, vous pouvez utiliser un crayon de couleur pour aller ajouter des accents aux endroits que vous souhaitez. Un petit peu comme ça. Puis mes petits points ici. Toujours en faisant attention à laisser le noir le plus possible parce que c'est de l'encre permanente et il est possible de cacher le contour du coloriage. Quand ça arrive, je me suis acheté des crayons pigments noirs semblables à ceux de Johanna Basford. Elle, ce qu'elle utilise, c'est les Staedtler Pigment Liner. Ils se vendent en paquet de 5. Vous avez le 0.7, 0.5, 0.3, 0.2 et 0.05. Par contre, pour ce qui est de Johanna, elle utilise le 0.2 mm et le 0.05. En passant, mon 0.05 est ici. Puis j'ai un 0.25 qui est fait par Microline, mais je les aime beaucoup moins. Je préfère de loin les Staedtler. J'ai terminé pour l'oranger pour le moment. Je vais revenir tantôt ici. Mais ça se pourrait aussi que je prenne un crayon orange directement. Je vais déboucher ma bouteille, pas au-dessus de mon coloriage. Mon mari me le dit constamment. Puis je vais juste tremper mon crayon dans le fond de la bouteille pour rajouter un peu d'orangé. Faites toujours des tests sur un papier à côté. Hein. Même si je me suis fait, je vais vous montrer ça, un nuancier. Mes verts, mes orangés, mes rouges, roses et violets, les gris, les bruns. Ça, c'est mes autres types de crayons. Puis les bleus étaient avant. Si vous voyez des marques plus minces, c'est que j'ai la version Scholar, mais j'ai pas encore la version Premier. Toutes les marques qui sont plus larges, c'est la version Premier. Ici, ça se chevauche pour donner une impression d'ombrage. Ici aussi.
Là, on est rendu à l'étape où on ajoute un peu de transparence. Dans mon esprit, la transparence, il y en aurait peut-être dans le haut ici. Parce que ça ici, ça doit être comme pris tout ensemble. Mais plus en haut, je vais rajouter un peu de bleu comme ça. Mais je n'irai pas dans la partie où il y a plus de détails. Parce que je me dis que ça doit être un endroit où la méduse... Je ne sais pas si elle a un cerveau de méduse, là, mais on va dire qu'il y a un cerveau de méduse. Il y en a probablement un. Avant de faire mes coloriages, je fais toujours des petites recherches d'images sur Internet, principalement les photos, parce que je veux voir dans la réalité à quoi ça ressemble. Puis je vais souvent m'en inspirer pour les couleurs. Puis c'est là que j'ai vu la transparence et la luminosité des méduses. Donc, on perçoit de la transparence. C'est pas parfaitement évident. En passant, si je peux vous recommander un crayon de couleur dans le Prismacolor, c'est un de mes préférés. Bleu azur clair en français, mais Sky Blue Light en anglais, PC 1086. C'est un crayon qui est vraiment extra crémeux, puis je m'assure tout le temps d'en avoir. Autant que j'utilise le bleu d'Inden Throne PC 208 dont je vous ai parlé dans le tutoriel précédent, autant j'utilise celui-là pour éclaircir les bleus, parce que même quand le papier est saturé, on peut encore éclaircir avec celui-là. C'est ce que je vais faire ici. Il va me servir en même temps de blender, mais c'est plus délicat que d'utiliser le blender sans couleur. Ma méduse est très pâle en haut. Ah, puis je ne l'avais pas fait tout à l'heure pour celui-là. On peut le faire aussi. Les pattes, selon moi, se ramassent au milieu, se regroupent au milieu. Donc, je vais faire un peu de transparence ici, mais j'en ferai pas au centre. Faites attention à essayer de faire votre ombrage toujours du même côté. Les couleurs foncées reculent, les couleurs pâles approchent. Je pense que je vais aller chercher un brun orangé. En fait, je le classe avec mes orangés. Celui-là, -là, c'est Orange Citrouille, qui est le PC 1032. C'est la couleur que j'utilise quand je désire foncer des orangés. J'en ai d'autres aussi, ça dépend du contexte. Là. Oups, c'est pas la bonne. Où es-tu, petit rouge? Voilà. Le 922 aussi est une couleur que j'utilise pour foncer. Donc, ce que je vais faire le test à côté ici pour m'assurer que j'ai mon orange de tantôt. Je fais toujours des tests parce que je ne veux pas me tromper parce qu'après ça, c'est là, plus permanent. Je vais mettre l'orangé d'un côté, mon petit rouge de l'autre. Ouais, l'orange citrouille est un peu plus foncé. Voilà, une autre méduse de faite. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vais mettre ça en ligne. Celle-ci, peut-être dans les teintes de corail. Donc, j'ai une rose, une jaune orangée, puis je vais faire une corail ici. Puis on va se retrouver quand je vais être rendue à faire la partie du bas avec les Inktense une fois de plus.